Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons découvrir le nouveau menu déroulant de l'Iplus ainsi qu'une série de thèmes. Alors ce nouveau menu est donc disponible maintenant dans toutes les sessions de l'Iplus. Donc il s'agit d'un menu qui permet d'accéder en une seule opération à par exemple la configuration des affichages des thèmes de l'Iplus par exemple, hein. Donc ce menu, on le retrouve donc avec une validation de niveau. On le retrouve également sur les appareils mobiles avec un comportement bien évidemment adapté aux appareils mobiles, hein. Je parle des smartphones et des tablettes, puisque votre application fonctionne aussi bien sur PC que sur tablette. Donc ce menu, sur tablette, on n'est pas avec une souris, donc il a un comportement un peu différent. Déjà, on supprime, les icônes afin de pouvoir, gagner en place et en je dirais en lisibilité, de l'ibar sur une tablette ou sur un smartphone. En plus, les boutons se grossissent et s'adaptent, je dirais, au toucher, de la tablette, de l'écran tactile. Le comportement d'ailleurs est un petit peu différent, hein. Il faut faire un double tap sur le menu principal afin de pouvoir y accéder en direct et un simple tap pour faire apparaître cette cascade de menus secondaires, hein. Donc un tap et deux taps. Voilà ce qu'il faut retenir pour le menu que l'on appelle dans notre jargon responsive et qui s'adapte donc aux appareils mobiles. Donc accompagne de cette sortie un certain nombre je dirais, d'affichages qui sont complètement compatibles avec ce menu déroulant. Donc on va les énumérer, hein. Il y a des thèmes un petit peu pour tous les goûts. On peut également vous faire un thème aux couleurs de votre entreprise. Voilà. Ces thèmes sont configurables alors pour l'ensemble de l'entreprise, euh, pour l'entité, on va dire, hein, puisque on va le voir tout à l'heure, si on travaille en multi-entité, on a aussi une autre utilisation du repère de ces couleurs. Mais c'est aussi, ça c'est une fonctionnalité de l'IBAR, personnalisable par utilisateur, hein. On va revoir tout de suite. Donc là, je suis dans le menu affichage et là, je suis en train de configurer éventuellement les couleurs, la couleur du thème qui serait retenue pour l'ensemble des utilisateurs, hein. Mais on peut configurer ça aussi pour un seul utilisateur, hein. Donc voilà, pour le modifier de façon définitive, il faut passer en modification, aller non pas cliquer sur cette icône qui vous permet d'avoir un aperçu, mais cliquer sur le bouton radio afin de pouvoir le valider et retenir, je dirais, le- l'affichage de façon définitive, hein. Parce que quand vous êtes en visualisation, ça tient pas, hein. C'est juste pour une visualisation. Donc là, par exemple, j'ai changé de façon définitive, on va dire, l'affichage, hein. Donc je suis dans une couleur top. Si j'avais voulu le faire au niveau d'un utilisateur, j'irais dans utilisateur, je clique sur l'utilisateur en question et là vous avez dans la fonctionnalité de Delibar interface utilisateur et là vous pouvez rentrer en modification, utiliser une valeur personnalisée et puis choisir un autre thème, hein. Euh, c'est aussi utiliser cette fonctionnalité quand vous êtes en multi-entité, hein. Donc euh, en fonction du nombre d'entités, il est intéressant de pouvoir personnaliser chaque espace de travail. Donc par exemple ici je passe dans une entité numéro 2, donc une société juridiquement distincte de la première, et voilà, je me retrouve avec une configuration ici en vert, avec d'ailleurs l'ancien menu qui n'est pas là responsive, euh, et qui est configuré dans cet espace-là, hein. Voilà, je repasse sur l'entité numéro 1. Voilà, donc c'est intéressant de pouvoir distinguer, quand on travaille en multi-entité, les entités juridiques par des repères de couleurs différentes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tutoriel vous en a appris un peu plus donc sur les fonctionnalités disponibles dans Dolly+. À très bientôt.